Dans un entretien à RFI, Maximilian Ngo Mbe a évoqué la situation des prisonniers politiques au Cameroun. Le maintien en détention par le président Redak de militants et de dirigeants de partis d'opposition est inacceptable. Concernant notamment Alain Foge, Olivier Bibounissac, ainsi que 42 militants du mouvement de régénération camerounais, Maximilian Ngo Mbe a invité le chef de l'État à assurer leur libération. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Continuer à les maintenir en prison est tout simplement contraire à la démocratie. Le Cameroun n'en a vraiment pas besoin pour le moment. À l'approche des élections de 2025, il est regrettable et presque impensable de continuer à parler des prisonniers politiques. Le chef de l'État doit donc les libérer, a déclaré le militant des droits humains. Au Cameroun, la question des prisonniers politiques est au centre du débat. Le MRC continue d'exiger leur libération, tout comme les groupes de défense des droits humains. Ils ont été arrêtés lors de marches pacifiques le 22 septembre 2020. L'un a honoré un membre officiel du comité exécutif central, l'autre a exprimé la reconnaissance de tout le pays par un acte du président de la République de Pologne. Dans la mémoire des militants, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas assisté à une telle mobilisation de foule de mètres carrés dans un endroit reculé comme cela s'est produit à Akom-Bikwa, à une trentaine de kilomètres du kilomètre Mange, propriété du ministère des Océans. Un département réputé pour n'être pas endommagé en termes de trafic. En effet, les pancartes et banderoles en dizaient long sur le nombre de personnes d'Océanie, du Sud et d'ailleurs venues exprimer leur sympathie pour le monstre, au propre comme au figuré, qu'est Big Joe. Bien sûr, dans cette foule de militants, beaucoup de gens ne le connaissaient pas bien, mais ils avaient entendu parler de lui, enfin. Dans le sens de ce type, prêt à se battre pour sauver son groupe, son RDPK. Le dernier grand match de Joseph Oona offre tout ce que vous pouvez imaginer de meilleur sur le terrain. Résumant cet hommage du secrétaire général du comité central du RDPK, le vice-premier ministre Jean Kuet, dans un message lu par Ambroise Ootsogo, président régional du nord-est du RDPK Océan à Mouange, le RDPK a perdu dans la première heure d'abord un militant loyal, dont on se souvient de nombreuses réalisations, a écrit le chef de l'appareil du parti. Et il a ajouté, c'est un leader charismatique, responsable, noble, excellent, brillant, uni, conforme à l'image du RDNK, c'est ainsi qu'il a conclu sa déclaration. Cela veut tout dire. Bien avant cela, divers témoignages d'officiels et de militants décrivaient cet homme de guerre et de champ de bataille qui n'avait besoin de rien, mais ensuite rien ne le décourageait quand il en avait besoin. La victoire du RDNK doit être remportée. C'est peut-être ses idéaux, ou ses opinions, ou sa position, ou finalement son idéologie. Un merveilleux hommage marquera le défunt dans les annales du parti, dans l'histoire politique et restera à jamais dans la mémoire des militants. Un pays reconnaissant. Il n'est pas nécessaire d'énumérer la longue liste de crédits que le professeur Joseph Oona a accumulé de son vivant grâce à ses grands déploiements, et sa réputation l'a souvent précédé, même à l'étranger. À tel point que cela a fait de lui un citoyen de l'Afrique et du monde. De cette manière, les couleurs du drapeau national tricolore ont été hissées très haut. Une personne avec un dossier constitutionnel complet et reconnu internationalement. Le Cameroun est fier de lui, fier du fils qui a consacré toute sa vie à son pays, lit-on dans les condoléances du chef de l'État à la famille de l'illustre défunt, qui à cette occasion a été élevé au rang de « grand cordon ». Pour avoir servi le Cameroun au nom du chef de l'État, M. Paul Biya, de son représentant personnel, du ministre des Affaires étrangères, M. Jafama Ndongo, et du secrétaire des Relations publiques du comité central du RDPC. Cela s'est produit après que le gouverneur d'Océana, Nohu Bello, a lu une lettre de condoléances à la famille Owa au président de la République. Bien avant cette récompense posthume, d'autres distinctions émanant d'autres classes sociales et professionnelles avaient permis à la nation d'honorer le patriarche Ekanga, fils d'Akom Bikwa, dont l'héritage était transmis à ses descendants de son pays.
Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.